Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire, le Fils ne verra pas. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. 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 Ressuscité. Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité. Amen, alléluia. Un bel évangile. En écoutant la première lecture, juste après le partage que nous avons eu avant la messe, je me disais, mais voilà, c'est ça. Hein? Et ils se présentèrent, ils les présentèrent au conseil et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. » Incroyable. Vous voyez, il y avait la même résistance au temps de Jésus. On pourrait dire aujourd'hui que c'est pareil. On vous interdit de parler de la divine volonté, pourrait dire le malin. Ne veut pas. Parce que justement, c'est ça qui va libérer les gens, libérer les peuples. Voyez. Et je pensais aussi à autre chose, c'est qu'évidemment, on peut faire des analyses de l'Église qui passent par l'épreuve. On peut vraiment montrer qu'elle entre, dans sa passion, dans tout ce qui est décrit dans l'Apocalypse, tout ce qui est décrit aussi dans le catéchisme de l'Église, l'Église qui est en train de commencer son vendredi saint, d'accord, le petit reste, l'effondrement, l'émondage, et puis la souche qui est sainte, Isaïe 6,14, le petit reste de saint, et vraiment la grande résurrection, voyez, avec une nouvelle et divine sainteté. Donc on peut trop rester peut-être, vous voyez, aujourd'hui quand vous évangélisez, quand vous annoncez aux gens, on peut avoir un langage, oui, l'Église, oh là là, c'est dur, oh là là, t'as vu, c'est comme ça. Mais il faut parler de la grandeur de l'œuvre de Dieu. Jésus dit à Louisa, pendant que le monde, l'humanité descendra et continuera sa vertigineuse poussée descente vers le mal, j'inventerai, je n'ai pas le texte juste, je trouverai tout un tas de choses, des stratagèmes, je ne sais pas, pour vraiment la combler d'amour, de grâce. Je la visiterai avec des grâces, des dons, des lumières, des châtiments, ma miséricorde, avec tout. Voyez ? Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous comprenez ? Donc ça, c'est très important. C'est très important. Et nous vivons justement ce temps du changement où, comme je vous le disais en citant Isaïe, nous ne nous rappellerons plus du passé. Mais on va se heurter, évidemment, dans cette nouvelle évangélisation, parce que c'est ça, la nouvelle évangélisation. C'est une nouvelle évangélisation, vous voyez, dans une nouvelle dimension. Ça va beaucoup plus loin que ce que nous avons pensé. C'est pas seulement trouver des moyens nouveaux, Internet, être filmé, la radio, tout ça. Vous voyez, on pouvait penser que c'était ça, que la nouvelle évangélisation allait être finalement quelque chose qui allait utiliser de moyens humains, d'accord ? Les moyens humains, on dit « Ah, c'est ça la nouvelle évangélisation ». Maintenant, voilà, on fait de l'Internet, c'est bien, les homélies sont partout, c'est la nouvelle évangélisation. C'est pas ça la nouvelle évangélisation.
La nouvelle évangélisation, c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est Dieu qui va faire des prodiges absolument inouïs. C'est Dieu qui va ouvrir le ciel à ses enfants, aux enfants de Marie, aux petits que nous sommes. Et c'est ça qui va faire que nous allons faire des œuvres encore plus grandes que celles de Jésus, dit l'Évangile. Donc ça ne peut pas être avec des moyens humains. C'est Dieu qui est l'auteur et le spectateur de la nouvelle évangélisation. Et ça, on ne peut le comprendre que dans la divine volonté. Vous voyez, on ne peut pas comprendre ça d'une autre manière. On ne peut comprendre qu'en nous ouvrant vraiment à ce grand don, à ce prodige des prodiges, où Dieu maintenant vraiment ouvre le ciel et veut venir, la divine volonté veut venir régner au milieu des créatures pour faire retourner l'homme à son origine. Vous voyez, c'est plus le salut. C'est-à-dire que là, il y a encore une erreur dans laquelle nous sommes tombés. Je fais des parenthèses, mais enfin, c'est que nous, on a pensé que Jésus vient, il nous a sauvés par son sang. Mais vous savez, une goutte du sang du Christ aurait suffi pour sauver l'humanité. Ça, faut bien le comprendre, d'accord ? Et alors, on a pensé, on est sauvés, alors après la mort, suivant ce qu'on a fait de bien et notre degré de sainteté, on va au ciel, ou au purgatoire, pas trop, et puis hop, au ciel. Donc, pour nous, c'est le salut. Mais en fait, l'œuvre de Dieu, c'est pas qu'on nous soyons seulement sauvés. Sinon, il n'aurait pas envoyé un rédempteur. Dieu veut que l'homme revienne à l'origine. Alors, revenir à l'origine, nous dire, on va devenir des hommes de Cro-Magnon, vous voyez, de la préhistoire, mais c'est pas du tout ça. Dieu veut qu'on revienne à l'origine, c'est-à-dire que l'homme soit complètement réintégré dans le plan initial de Dieu, comme il était au début de la création. Vous comprenez ? Ce n'est pas seulement limiter l'œuvre de Dieu au salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ était nécessaire, bien sûr, puisque c'était le plan A n'a pas marché, donc il a fallu un plan B, un plan d'urgence, et le plan d'urgence, c'est la croix et la résurrection, c'est le Christ qui vient souffrir, nous racheter et offrir au Père tout l'amour qu'on ne lui a pas donné, et puis payer pour tous nos péchés, etc., etc. Bon, donc vous savez ça. Mais il faut bien comprendre ça, vous voyez. Et la nouvelle évangélisation, donc, c'est une évangélisation qui vient du ciel. Dieu en est l'auteur. Il va se servir des petits qui, comme Marie, disent « Oui, on commence le premier mois de Marie, le mois de mai, je vous invite tous à lire vraiment et à méditer ces 36 ou plus méditations que fait la Vierge Marie à Louisa dans la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. C'est extraordinaire pour vraiment être ses enfants du fiat, du triomphe de son cœur immaculé. Amen. Bon, c'est bien. Je vois. Alors, revenons un peu à l'Évangile quand même. Et puis en fait, l'Évangile ne dit rien d'autre. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. Et il parle de façon terrestre. Dis-moi comment tu parles. Attends, je t'écoute et je dirai le degré de ciel que tu as dans ton cœur. Jésus a dit que la bouche ne parle que ce qui abonde dans le cœur. Donc si vous avez des gens autour de vous qui ne parlent que de choses matérielles, ils sont matériels. Vous voyez, ça, il n'y a pas... Il n'y a pas besoin de se casser la tête, là. C'est tout simple. Et oui, on parle de choses terrestres. Aujourd'hui, le monde ne parle que de choses terrestres. J'avais un commentateur qui disait « Mais donnez à vos enfants de la nourriture spirituelle. On s'en fout de leur donner seulement à manger, à boire et un nouveau téléphone. Et je ne sais pas, et même c'est bien, si on a des sous, on peut leur payer de belles études, peut-être un voyage au camping de la Dune du Pilat. » Vous voyez, on s'en fiche. Donnez-leur Dieu, papa, maman, donnez-leur Dieu, vous comprenez ? Nourrissez vos enfants. Mais si on n'a pas Jésus dans notre cœur, si le ciel n'est pas pour nous une expérience de tous les jours, vous voyez, dans la foi, bien sûr, eh bien, on n'a rien à donner à nos enfants. Et on parle de choses terrestres. Alors, celui qui vient du ciel et qui est au-dessus de tous, il nous dit quoi ? Ce qu'il a vu et entendu. Voyez, et là, on peut vraiment parler du livre du ciel. Voyez, il a vu, Jésus, dans les 36 volumes de Louisa, voyez, il nous révèle que le ciel, que le ciel. Il vient du ciel. Il vient du ciel. Dans l'Évangile, déjà, il a donné la semence, mais là, il donne la plénitude de la révélation, comme dit le catéchisme, l'explicitation de l'Évangile, dit le catéchisme de l'Église catholique.
Tout est dit dans la révélation publique. Jésus est venu, c'est sûr, c'est point barre, il n'y a rien à dire. Mais tout n'est pas explicité, dit le catéchisme. Il va falloir, explique-t-il, au long des siècles, toute la grandeur, toute la beauté, toutes les merveilles de l'Évangile. Vous voyez? Alors c'est ça. Et alors là, bien sûr, donc, Jésus parle de tout ce qu'il dit. Là, il ne veut plus rien cacher. Mais celui qui ne reçoit pas celui qui reçoit son témoignage certifie là que Dieu est vrai. Vous voyez, c'est le témoin intérieur de Saint Jean. On écoute parler l'Évangile, les Évangiles, on dit ça c'est vrai. Moi, ça a été comme ça quand je me suis converti. J'ai lu l'Évangile, ça c'est la vérité. C'est pas la Bhagavad Gita, c'est pas l'ésotérisme, c'est pas l'astrologie. Ça c'est vrai. J'avais un sentiment intérieur que c'est vrai. Et quand on lit le livre du ciel de Louisa, c'est tellement grand. Je dis mais c'est fou. Mais tu dis mais c'est vrai. Il n'y a pas un moment où tout paraît vrai. Vous voyez, la vérité même, le chemin, la vérité, la vie. On sent que c'est Jésus qui parle, vous voyez, et que ses paroles sont véridiques. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit sans mesure, et ça vous transmet l'esprit. De la même manière que la Bible, l'Évangile, quand on lit la Bible et l'Évangile, quand on est les nouveaux convertis le savent, ceux qui ont cherché, qui ont souffert, et puis tout d'un coup tu tombes sur l'Évangile, là, tu dis « Waouh, ça c'est vrai !» Et puis tu as une joie, un bonheur, tu te dis « Mais j'achète là !» Trouvez-moi une Bible, s'il vous plaît. Vous voyez, tout de suite. Donc ça, c'est la conversion. Vous voyez, on est renouvelé. Et c'est ce qu'on appelle, Saint Jean appelle la résurrection spirituelle. Très important. Il y a beaucoup qui sont dans nos églises et qui n'ont pas ressuscité spirituellement. Ils sont morts. Ils ont des pratiques, ils sont peut-être moralement, il n'y a rien à dire, mais il n'y a pas la résurrection. La première résurrection, c'est la résurrection spirituelle. Ça, c'est très important, c'est dans l'Apocalypse. Et alors, voilà, et le Père aime le Fils. Et alors, Jésus donne l'Esprit sans mesure à ceux qui le reçoivent. Celui qui croit, voilà, celui qui croit au Fils, c'est-à-dire Jésus qui se révèle dans l'Évangile, mais Jésus qui s'est révélé au long de l'histoire. Le même Jésus qui s'est révélé aux enfants, la Vierge Marie, qui s'est révélé aux enfants de Fatima. La Vierge Marie, c'est le Seigneur qui se révèle à travers Marie à Bernadette Soubirous, Jésus qui se révèle à Sainte Faustine, Jésus qui se révèle à Sainte Thérèse, Jésus qui s'est révélé à Saint François, vous voyez, c'est pas dans l'ordre. Mais toutes ces révélations du Seigneur viennent nous renouveler, nous donner la vie éternelle, nous donnent l'Esprit sans mesure. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Et dans ces temps qui sont les derniers, là, Jésus révèle tout. C'est vraiment le ciel ouvert. Il vient, il nous dit, attends, je veux me trouver dans tes actes. Je veux vivre, je veux faire mes œuvres avec tes mains. Je veux voir avec tes yeux, je veux marcher avec tes pieds. Je veux faire battre mon cœur avec le tien. Je veux que ton cœur soit mon cœur. Je veux que tu deviennes un autre moi-même. Je veux que tu deviennes un autre Christ. Je veux que tu deviennes tout comme moi. Je veux tout te donner pour que tu sois tout ici-bas sur terre. Vous voyez ? Ça, c'est incroyable quand même. Comme Dieu est mouvement, voyez, il veut, et c'est ça, je termine avec ça, Dieu est mouvement, il est tout le temps en action, il agit partout, il crée partout, il conserve partout, il nourrit toute la création. Eh bien, Dieu cherche un endroit où développer sa vie. C'est pour ça que nous avons des mains, des yeux, des pieds, un cœur, un corps, parce qu'il veut un lieu où pouvoir agir. Vous comprenez? Comme il a agi dans le Christ, qui donnait l'Esprit sans mesure, Dieu veut en toi, en toi, en toi, en toi, en toi, en toi. Il veut tes yeux, tes pieds, tes mains pour pouvoir entrer, pour pouvoir que tout en toi devienne peu à peu divin. Et c'est ça la transformation. C'est extraordinaire. Voyez, on n'a pas pensé, nous, on veut rester, mea culpa. Mea culpa. Vous voyez, on veut rester dans la piété où on a ce poids sur les épaules, où toute la journée on pleure son péché et tout ça. Jésus dit à Louisa, bon, une fois que tu as pleuré, c'est fini, il ne faut pas revenir dessus. Bon ben voilà, écoutez, la nouvelle évangélisation, c'est le Seigneur qui nous y appelle tous. Eh bien, continuons. Alléluia, Christ est ressuscité. Amen.